Et on continue à parler rénovation intérieure dans les démos d'Estelle avec un isolant biosourcé et très compétitif. Et pour nous parler de cet isolant, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Depuce, directeur des ventes Négoce France de chez Soprema. Bonjour Benoît. Bonjour Estelle. Benoît, est-ce que vous pouvez nous présenter Soprema en quelques mots? Bien sûr, Soprema, c'est une entreprise française, familiale, alsacienne, qui est spécialisée dans la fabrication de produits d'étanchéité et d'isolation thermique pour le bâtiment. Et Benoît, aujourd'hui, vous nous présentez quel produit? Alors, on est venu vous parler de notre gamme Pavacel P et Pavacel DB, qui est un isolant thermoacoustique à base de ouate de cellulose. Et quels sont ses avantages à cet isolant pour nos amis Génération Artisan qui nous regardent? Alors, ils sont assez nombreux, mais parmi eux, vous en avez un échantillon ici. C'est un produit qui est très agréable. C'est vrai. Pas poussiéreux et pas irritant du tout. Et qui est beau. Et qui est beau. 50 nuances de bleu. C'est magnifique. Magnifique, qui est très facile à couper si on a les bons outils. On le verra tout à l'heure avec notre démonstrateur. Et puis, c'est un produit qui est très souple et stable, donc très facile à poser, notamment entre les ossatures des montants. Et Benoît, est-ce qu'il y a des avantages pour le client final? Bien entendu, Pavacel, c'est d'abord un isolant thermique, donc ça va permettre de réduire la facture énergétique du bâtiment. C'est un isolant acoustique qui apporte un certain confort par de l'absorption des bruits aériens. C'est également un isolant qui amène du déphasage, donc du confort d'été. Et puis pour finir, il a une très faible empreinte carbone, donc c'est un produit éco-responsable. Benoît, on va voir la démo de cet isolant dans un instant, mais c'est la dernière de l'année. Aujourd'hui, pour les démos d'Estelle, et je crois que vous avez une petite surprise pour nous. Et quelle surprise, puisque je vous ai amené l'authentique maillot du Racing Club de Strasbourg. Oh, génial! Vous qui aimez beaucoup le football. C'est pour moi? C'est pour vous. Et vous avez derrière le logo Soprema, puisque nous sommes partenaires du Racing Club de Strasbourg. C'est ce que je vais faire, Benoît. J'adore ce maillot, mais on va le faire gagner. Tiens, aujourd'hui, on va le mettre dans les lots Soprema pour notre jeu concours. Ça vous va? Très bien. Eh bien, écoutez, je rajoute ça dans les lots à gagner. Benoît, on va tout de suite découvrir justement la mise en œuvre de cet isolant avec Eric Pravitz, formateur technique Soprema. C'est la deuxième démo des démos d'Estelle aujourd'hui. Bonjour Eric. Bonjour Estelle. Eric, est-ce que vous pouvez nous présenter vos panneaux? Bien sûr. Pavacel P. D'accord. Donc, comme disait Benoît tout à l'heure, ouate, fibre de textile. Donc, il se présente très bien, il est souple, il se maintient bien. C'est surtout ça qui est important, ça évite les tassements dans le temps. Et puis, au niveau de la pose, je vais vous faire voir un petit peu le process. Donc, rail montant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un panneau qu'on va fixer. D'accord. Donc, on vient mettre toute l'ossature dont on a besoin au démarrage. On ne fixe pas les rails dans l'immédiat. Et on vient coulisser derrière, donc on les emboîte forcément, mais on les laisse libres. Et on vient coulisser nos panneaux, ensuite, tout simplement derrière, entre le mur et le rail. Alors, suivant forcément l'épaisseur de l'isolant. Alors, c'est ce que je vais vous demander. C'est quoi l'épaisseur préconisée pour les murs en rénovation? Alors, là, on est en 145 mm. D'accord. Ça correspond à un R de 3,70. C'est la norme. Après, au-delà, si le client veut plus, on va jusqu'à 200 mm. D'accord. Voilà. Donc, on vient coulisser les panneaux entre les rails, derrière. Ça nous permet... Alors, j'ai une première question, Benoît et Eric, qui nous vient de Bretagne. En paroi verticale, quelle mise en œuvre est à favoriser? C'est une question de Pierre. Celle que je viens de vous mentionner, rail montant, tout simplement, ça sera beaucoup plus simple, étant donné qu'on ne peut pas forcément très bien le fixer, parce qu'il est quand même assez dense. Ouais. Il est quand même souple, mais dense. Donc, pour plus de facilité, il faut garder rail montant. D'accord. Mais je disais tout à l'heure, on ne fixe pas. On positionne, alors il faut une pose en quinconce. D'accord. Toujours, un isolant, c'est toujours croisé. On met les rails, et après le plaquiste, il vient ajuster ses rails en fonction par rapport au vissage, tous les 60, 60, 60, 60, et il est fixe. Très bien, je vous laisse continuer. Eric. Je vais couper la partie du haut. D'accord. Avec quel outil? Alors, avec une scie alligator. Ok. Mais on ne peut pas couper avec un cutter? Alors, avec un cutter, je vais vous faire voir. Ouais, non, on va pas couper avec un cutter. C'est pas une bonne idée. On va y passer 3 jours, et puis ça fait des coupes oui, parce que c'est dense en sales. fait. Parce que c'est dense, et puis c'est énormément de fibres aussi qui se maintiennent entre elles. Alors par contre, pour les petites épaisseurs, comme le Pavacel DB qu'on a derrière, d'accord, on va utiliser un couteau comme ça, par exemple. Ok. Ça fonctionne. Après, quand on passe sur des fortes épaisseurs, vaut mieux passer en mécanique. Et on les trouve où, ces outils de découpe alors, Eric? Point P, par exemple, ils en vendent. Très bien, ils vendent de tout, vous savez. Ils vendent beaucoup de choses, effectivement. Alors, on va voir la découpe, Eric. Écoutez, alors ça fait un tout petit peu de bruit, mais ça ne va pas vous casser les oreilles, vous inquiétez pas. Donc, scie alligator, c'est 2 lames
Ah, c'est costaud. C'est le même principe que les couteaux de grand-mère pour couper le roast beef le dimanche. Enfin, ma grand-mère avait un couteau petit. Hein. Très bien. Voilà. Donc on a 2 lames. Pour tout ce qui va être souple, isolant souple, on va prendre des lames ondulées. Pourquoi? Parce que ça coupe le souple. Très bien. Tout ce qui va être dense, donc avec une densité beaucoup plus forte, on va prendre des lames crantées. D'accord. Parce que ça ne coupera pas l'isolant dense. Ok. Ça Donc, marchera 2 pas. lames. Mais on les trouve facilement. Hein. Point P les a. Mais je me doute, Éric. Voilà. Point P à tout. Bon, là je vais vous faire voir la coupe. Oui. C'est propre. L'avantage, c'est que c'est net. Ah bah oui, très. Il n'y a même pas de poussière. C'est ce que j'allais vous dire. Ah bon, bah pardon, je vous ai devancé. C'est pas grave. L'avantage aussi, c'est ça. Il n'y a pas de poussière. Parce qu'il y a beaucoup d'isolants qui, effectivement, quand on les coupe, font de la poussière. Et ça, pour le client, c'est bien. Et pour le poseur. Donc, et après, on vient insérer quand on a besoin. Donc, on les met toujours un petit peu en force pour qu'ils se tiennent. Mais ça veut dire qu'un poseur peut poser tout seul, en fait. On n'a pas besoin d'être 2. Ah bah, s'il a préparé son raillage correctement, Ok. il pose tout seul. Hein. C'est pas compliqué. Nouvelle question, il y a beaucoup de questions hein, sur cette démo, Benoît et Éric. Est-ce qu'on peut utiliser votre panneau pour isoler d'autres parois, comme des combles par exemple? C'est une question de Christian de Toulouse. Oui, on peut. Bien sûr, Estelle, on peut faire des combles, de la pose entre chevrons par exemple, en 1 ou 2 couches. On peut également faire de la pose en cloison de distribution. très bien. Là, vous avez le Pavacel DB en 45 mm. Et c'est pour faire de l'acoustique entre différentes pièces d'une habitation. Ça dB comme décibels donc. Exactement. Très bien. Je vous laisse continuer, Éric. Bah écoutez, là, on a l'épaisseur du rail qui nous sert de vide technique pour les passages de gaine. Ensuite, on va avoir le pare-vapeur. Donc là, c'est un simple scotch. Donc ça, c'est simplement pour céder un double face. D'accord. Eh ben, on va venir poser notre pare-vapeur, mais sans le tendre, en fait. Je vais venir le caler en haut. Hop. Je le cale en bas, sans trop forcer. Pourquoi on ne tend pas? Je vais vous expliquer ça tout de suite. D'accord. Ça permet d'avoir une certaine souplesse quand on va mettre le placo. Les gars, quand ils viennent, les électriciens, ils percent avec une scie cloche. C'est tout simplement pour avoir l'espace pour mettre le boîtier qui ne soit pas gêné. Ah, très bien. Pour éviter de percer, justement, de trop le pare-vapeur. D'accord. Ok. Après, quand on fait des membranes comme ça, il existe des petits boîtiers d'étanchéité à l'air. Donc c'est ce qu'il y a de plus simple pour pouvoir éviter justement d'abîmer le pare-vapeur. Alors la question de Bayonne, c'est Michel. Outre le thermique et l'acoustique, quels autres bénéfices sont valorisables? J'ai envie de dire le déphasage, le confort d'été. D'accord. Il y a la pose, bien sûr, parce qu'on n'a pas de poussière, c'est pas irritant, etc. C'est rapide. Le produit, il se tient très bien. Si on a une bonne organisation, ça roule tout seul, tout simplement. Je vous laisse finir, Éric. Là, il n'y a plus grand-chose à finir. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a repéré nos câbles, on trace sur la plaque de placo pour mettre le coup de scie-cloche. Et puis, on vient poser la plaque de placo. Voilà, je positionne ma plaque. Ouais. Je l'ajuste et je visse. Formidable. Et c'est fini? Alors, c'est pas fini parce qu'il y a toutes les bandes de placo à faire, forcément. Oui, quand je dis c'est fini, c'est fini pour notre démo, en tout cas, Éric. On va dire que, voilà, en gros, le schéma, il est comme ça. D'accord. On a les 3 opérations, les 4 avec le raillage. Mais ça se fait très bien, hein. Mais il faut être organisé, c'est tout. Je vois ça, et on peut le faire tout seul. Oui. Si on devait résumer, Éric et Benoît, les 3 avantages de cet isolant Pavacel. Alors, le confort de pose, hein, vous l'avez vu, c'est un produit qui ne fait pas du tout de poussière. Sa qualité d'isolant thermique. Et puis, c'est un produit éco-responsable puisqu'il est fait à base de matières premières recyclées. Merci beaucoup, Benoît. Avec plaisir. Merci, Éric.